Termination. Attention, c'est encore une autre. J'ai travaillé sur les extraits d'histoire d'Israël. Donc, j'ai entendu parler de la pensée oubliée, de Ella. Ah, il faut que je répète alors. Birshut Harav. Et mon frère, mon grand frère à tous les niveaux. Voilà, très bien. Alors, très heureux d'être parmi vous. Alors, si j'ai bien compris du Rav Ariel, pardon, où on se trouve dans le Chelek Alev, première partie, 4e chapitre, lettre 6, 7, c'est ça? On est d'accord? Exactement, 17. On avait commencé la 6, on n'avait même pas commencé la 7. D'accord. Alors, tu m'as dit que c'était une bonne idée de reprendre un peu la 6 pour arriver à la 7. Pour arriver à la 7. Très bien. Alors, je ne sais pas ce qui a été dit dans la 6, mais j'ai quand même des choses à. Alors, Ariel, tu me diras s'il y a des choses qui sont récurrentes ou. Déjà, il faut rappeler. Très bien. Alors, on lit ensemble là, c'est le lettre 6. Ineshoresh kol inyan ha'avoda. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour dire vraiment peut-être le plus fondamental qui existe, c'est ce passage. Hein. Ce passage, on va dire, vraiment fondamental. Et Yot Adam Pone Tamid le Boro. C'est-à-dire, quelle est la racine, n'est-ce pas, de tout le service divin? C'est-à-dire, quelle est la Avodat Hashem, le Shoresh, la base, n'est-ce pas, de toute la Avodat Hashem? Et Yot Adam Pone Tamid le Boro. Qu'un homme se tourne toujours vers son Créateur. Vous, chez Yeda Veyavin, il faut qu'il sache dans le Sechel, c'est-à-dire dans sa raison, Veyavin, et qu'il sache aussi dans son cœur, chez vous, l'onivra, que la seule raison pour laquelle il a été créé, il n'a été créé que, et là, liot middabek boboro, d'être proche de son Créateur, d'être dans une proximité totale avec son Créateur. Que c'est ça le but en vérité de la création humaine. ולאוסם בזה העולם, אלא להיות כובש את יצרו ומשעבד עצמו לבוראו בכוח השכל. Alors, kovesh et titzro, ça signifie veut dire maîtriser son yetzer, c'est-à-dire son mauvais penchant. Donc, évidemment, on comprend que la maîtrise du mauvais penchant, c'est ne pas de commettre des actes qui sont des commandements négatifs, on va dire. Ou mesha'abed atzmo leboro, de se servir à son créateur, c'est-à-dire faire des actes positifs, n'est-ce pas? Bekoach ha-sechel, grâce au sechel. J'aimerais un petit peu commenter ça, si ça ne vous dérange pas. Et per ta'avat ha-chomer unetiato. Au contraire, n'est-ce pas, en prenant la direction opposée des passions matérielles et de leur penchant. Veuillez manig et kol peulatav, et il doit diriger tous ses actes afin d'atteindre ce but, sans jamais en dévier. D'accord. Alors, les choses ont déjà été dites, je suppose, et juste, il faut savoir que le Ramchal, il définit trois étages de la Avodat Hashem. Est-ce que c'est, Ariel, tu me dis si ça a été dit ou pas? Voilà, si ça a été déjà dit, vous me faites signe, et puis, vous savez que dans le premier Pérec, dans le premier chapitre du Messiat Sharim, qui est en vérité l'ossature même qui va présenter le squelette, ou on va dire l'organigramme du livre Messiat Sharim, il y a 3 étages de la Avodat Hashem. Le premier étage, c'est les mitzvot. C'est-à-dire que ça c'est la réponse simple à laquelle vous me répondrez certainement, n'est-ce pas? Si on vous demande qu'est-ce que c'est qu'un juif, qu'est-ce que c'est qu'un bon juif, n'est-ce pas, religieux, qu'est-ce que vous répondriez? Fais les mitzvot. Ah oui, il y a ces 113 mitzvot, et puis voilà. En vérité, ce n'est qu'un 5e du véritable service divin. C'est beaucoup déjà. Ah oui, c'est déjà beaucoup. C'est 20%. Il y a encore 80%. Oui, il y a encore 80%. C'est-à-dire, quand on parle des devoirs dans Parashat Ekev, n'est-ce pas, il y a 5 notions qui sont mises en avant dans la Parashat Ekev. Et l'accomplissement des mitzvot, ce n'est que 20%, ne représente que 20% du travail. Et d'après vous regarderez donc Avata Shema Hashem Shoel Mimcha Kim Lirat Hashem Elokecha Astra, vous vous rappelez, dans Hamishi du Ekev, vous regarderez, on le dit chaque année, vous verrez qu'il y a 5 injonctions,
différentes. Et pour le Ramchal, la pratique des mitzvot, ce n'est que le premier étage de la Avodat Hashem. Le second étage de la Avodat Hashem, c'est ce qu'il appelle Dvekut, ce qui est dit ici, n'est-ce pas? Et la Dvekut, ce qu'il appelle Dvekut chez lui, c'est alors il n'y a pas de mot pour le traduire en français, mais c'est une proximité totale avec Hachem. Et cette proximité-là, c'est ça le véritable but de la Avoda. Et les mitzvot ne sont qu'un moyen pour y arriver. Hein, ce n'est qu'un moyen pour y arriver. C'est-à-dire, dans le premier étage, les mitzvot, c'est le but. Hein, c'est le but qui est défini, alors que dans le second étage de la Avodat Hashem, les mitzvot sont un moyen pour arriver à la dvekut. Et non seulement les mitzvot, mais comme il le dit ici, ce n'est pas uniquement à travers les mitzvot qu'on obtient la dvekut, mais aussi à travers les situations de la vie. C'est-à-dire chaque situation dans la vie, qui n'est pas forcément une mitzvah, peut être une occasion de dvekut. C'est-à-dire, est-ce que je vais tirer parti, n'est-ce pas, de mon expérience de vie, des situations dans lesquelles je me trouve, des épreuves par lesquelles je passe, et ces épreuves-là, je vais être capable de les surmonter et d'en faire un tremplin pour arriver aussi à la dvekut. Donc, ce n'est pas seulement les mitzvot, mais c'est aussi l'ensemble de la vie. Mais au-delà de la dvekut, alors ça a l'air d'être au-delà de la dvekut, il y a le troisième étage de la Avodat Hashem qui s'appelle la Kedusha. Et la Kedusha, tel que le définit le Ramchal, ça a l'air d'être au-delà de la dvekut. Alors ça, c'est la question que je pose en réalité. Ici, dans le Derech Hashem, il dit que le but, n'est-ce pas, de la Avoda, c'est la dvekut. Mais si on a, a priori, alors c'est une fausse question, hein, mais c'est une question rhétorique quand même que je vous pose. Alors la Kedusha, elle a l'air d'être au-delà de la dvekut. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Dans les deux premiers étages, là, on est concentré sur soi-même, sur sa propre réussite. Pas les mitzvot, c'est moi qui les fais, la dvekut, c'est moi qui y arrive, mais la Kedusha, c'est déjà voir les choses en grand, c'est-à-dire je ne suis pas censé uniquement m'élever moi-même, mais à travers ma propre élévation, je vais élever le monde entier. Et la Kedusha, c'est ça l'idée de l'élévation du monde. C'est-à-dire que le Kadosh, il a pour but, comme son plus cher désir, c'est de faire converger l'ensemble de la création vers le Créateur. Or, les choses, les êtres, les choses créées, n'est-ce pas, n'ont pas de libre arbitre. La seule créature qui a le libre arbitre, c'est l'homme. D'une certaine manière, toutes les choses qui ont été créées se tournent vers nous et nous supplient qu'on leur donne un sens. Et seul l'homme peut leur donner un sens. Et quand on leur donne un sens positif, qui va dans le sens de la Avodat Hashem, alors on les a fait converger vers l'essentiel. Et on a aussi justifié leur droit à l'existence. Mais si on prend ces objets inertes, qui sont dépourvus, inertes ou végétales, ou ce que vous voulez, mais en tout cas qui sont dépourvus de libre arbitre, et on les a utilisés comme un moyen pour assouvir nos désirs ou pour assouvir des désirs qui sont contraires à la Avodat Hashem, alors on les a cassés, on les a brisés. Au lieu de les faire converger, on les a fait dévier, n'est-ce pas, de leur but ultime. Et de cette manière, on a brisé, comme un enfant, n'est-ce pas, qui briserait les objets qui ont été confiés. Et ça, c'est terrible. Et la Kedusha, en vérité, c'est cette responsabilité qu'on a envers le monde. C'est-à-dire, je suis responsable de l'ensemble du monde. Je suis comme un enfant à qui on aura donné énormément de jouets. Tous ces jouets-là, c'est mes jouets à moi, n'est-ce pas? Mais c'est ceux qui sont là, tous ces objets, pour les faire converger vers l'essentiel. Je ne les fais pas converger vers l'essentiel. Je suis en vérité responsable. Et ça, c'est la Kedusha. Alors, où est la Kedusha dans ce texte, n'est-ce pas, ce passage du Derech Hashem? Il nous parle de la dvekut, mais ça nous a l'air à première vue, n'est-ce pas, mais uniquement évidemment à première vue, que la dvekut n'est que le second étage de la Avodat Hashem, alors que le troisième étage, c'est la Kedusha. Où est-ce que la Kedusha est ici représentée dans ce passage? Quoi? Alors, Kovesh et Tzitro, non. En vérité, Kovesh et Tzitro, ça pourrait déjà vraiment encore dans le tzaddik. Parce que je n'ai pas dit, oui, mais le premier étage, deuxième étage, troisième étage, chez le tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik, lui, il est dans les mitzvot. C'est-à-dire il est dans la maîtrise totale de ses actes et il est capable, n'est-ce pas, de ne jamais faire d'avéra. Déjà beaucoup pour nous, parce que ce qu'on peut s'imaginer, n'est-ce pas, ne jamais faire d'avéra,
d'aller d'un Yom Kippour à l'autre et de dire à Hachem, ben, non, on n'a rien à se faire pardonner, tout va bien. Je vais manger le jour de Kippour. Oui, non, ça serait dommage parce que ça serait juste le mauvais moment, n'est-ce pas? Mais de cette manière, oui, ça dit que c'est les mitzvot, faire des mitzvot parfaites qui sont dans une perfection de l'acte, où l'acte est parfait, il lui manque aucun détail, n'est-ce pas? Tous les détails sont là et je n'ai pas d'acte négatif à me reprocher. Ça, c'est le tzaddik. Ensuite, après, on a le chassid. Le chassid, lui, il est déjà dans la dvékout. Et la dvékout, c'est, comme on l'a dit, les mitzvot ne sont plus qu'un tremplin pour arriver à la dvékout. Et qu'est-ce que c'est que le chassid? C'est deux choses. C'est à la fois quelqu'un qui ne se contente pas de faire des mitzvot, mais qui va au-delà du din, c'est-à-dire qui va au-delà de la loi, qui comprend l'esprit de la loi et qui va au-delà de la loi, n'est-ce pas? On connaît bien, n'est-ce pas, le fameux Montesquieu, n'est-ce pas, de l'esprit des lois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'une certaine manière, les 613 mitzvot, ce n'est qu'un minimum commun. En vérité, c'est le minimum qu'on peut demander à tout le monde. Déjà, c'est déjà là beaucoup, hein, 613 mitzvot, c'est-à-dire que c'était qu'un minimum. Mais c'est vrai, comme dit le Zohar, il dit les Tariag mitzvot, c'est Tariag itin, c'est Tariag etzot, c'est 613 conseils, de cette manière. On comprend bien, pour ça, beaucoup de mitzvot, n'est-ce pas, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que le minimum qui nous est demandé. Et alors là, effectivement, c'est parce que quand le chassid, il cherche à faire plaisir, non pas, il cherche à communiquer, il cherche à se rapprocher. Quand je parle à des filles, je leur dis, ben, il y a maman qui a demandé à mademoiselle de faire la vaisselle. Alors, si elle s'en tient exactement ce qu'on lui a demandé, elle va faire la vaisselle. Puis c'est tout, quoi. Fait la vaisselle, c'est terminé. Pas une chose de plus. Mais si elle cherche à faire plaisir à sa maman, elle va pas seulement faire la vaisselle, elle va aussi balayer par terre. Elle va aussi un peu nettoyer les armoires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on cherche à faire plaisir, on ne se contente pas du minimum, on va au-delà de ce qui est demandé, bien sûr. Hein. Mais ce qui distingue aussi le chassid, ce n'est pas seulement le fait qu'il va au-delà, mais c'est qu'il fait les choses avec cœur. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de faire les mitzvot de manière mécanique, mais il va y mettre tout le cœur, la hava et la ira, l'amour et la crainte, et qui se divise en toutes sortes, n'est-ce pas, d'autres sentiments qui doivent être mis en place. Et cette mise en place des sentiments, de l'investissement des cœurs, c'est ce qui caractérise le chassid. Et le chassid, c'est justement celui qui a à cœur la dévécoute. Parce que la dévécoute, c'est se rapprocher, et se rapprocher, c'est vouloir faire plaisir. C'est être en phase, de se consacrer entièrement, de ne pas chercher à se rendre quitte, mais d'aller au-delà, n'est-ce pas, et de s'investir de manière totale, à la fois dans un acte qui est gratuit, qui est au-delà de la mitzvah et aussi dans les cœurs. Alors le kadosh, qu'est-ce que c'est que le kadosh? Ça, c'est la dernière dimension, le troisième étage mais qui est. Alors, est-ce que c'est au-delà de la dvékout? Eh bien non. En vérité, le kadosh, c'est toujours encore dans une dvékout, et ça, là, je réponds à la question, mais c'est une dvékout perpétuelle. Ça veut dire quoi, une dvékout perpétuelle? Alors là, c'est intéressant de voir comment il définit ça, le Ramchal. Dans dans la Gdusha, qui est dans le 26e Pérec du chapitre de Mitzat Yesharim, il y a une blague dans les Yeshivot où, à l'époque, il y avait encore des Bachoré Yeshivot qui étudiaient le Mitzat Yesharim à la Yeshiva. Mais enfin, le 26e Pérec, ça, personne n'avait touché parce qu'on était toujours au premier, second, troisième Pérec. Mais le 26e chapitre, c'est le chapitre de la Gdusha. Et qu'est-ce que c'est que le chapitre de la Gdusha? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qu'un Kadosh par rapport à tous les madrigotes qui lui ont précédé, tous les niveaux qui ont précédé? Eh bien, quand on n'est pas encore dans la Gdusha, alors tous les contacts avec la matérialité, c'est une épreuve. Un contact avec le matériel, c'est un problème. C'est-à-dire que le matériel nous sépare de Dieu, nous empêche, n'est-ce pas, de communier avec lui. Comme si le fait même de s'occuper de notre corps était une barrière, n'est-ce pas, qui nous sépare de lui. Ça, c'est jusqu'au moment où on arrive à la Kedusha. Ce qui caractérise le Kadosh, c'est que le contact avec la matière, pour le Kadosh, n'est plus un obstacle, n'est plus une épreuve, mais une occasion. C'est-à-dire une occasion de dvékout. C'est-à-dire que pour le Kadosh, même dans les choses les plus bassement matérielles, il arrive, n'est-ce pas, à trouver, à faire de cela un tremplin, une occasion, n'est-ce pas, de se rapprocher de Dieu. Et pourquoi? En quoi c'est lié, n'est-ce pas, à la Gdusha? Pourquoi est-ce que le Kadosh, quel est le secret, n'est-ce pas, du Kadosh? Eh bien, pour le Ramchal, le Kadosh, c'est en vérité un Mekoubal. C'est quelqu'un qui connaît les secrets de la création.
C'est quelqu'un qui connaît les secrets de la Torah. Et quelqu'un qui connaît les secrets de la Torah, il est capable de comprendre, n'est-ce pas, les secrets de la matière. C'est-à-dire que quand on touche à la matière, quand on mange, on fait pas, c'est pas seulement un acte bassement matériel de mastication et on avale, etc. Mais c'est tout à fait autre chose en vérité. C'est un acte qui est hautement. Alors, il y a ce qu'on appelle, les chassidim parlent du Birur Hanitzotzot, etc. Bon, il y a toutes sortes de choses très profondes qui sont liées à. Il y a dans le Ramchal, dans les kavanot du Ramchal, ce qu'on appelle kavanata achila. C'est-à-dire, quels sont les kavanot qu'il faut avoir quand on mange. Ben, dire ça, c'est pas évident. C'est pas comprendre, n'est-ce pas, que chaque chose qu'on fait, que chaque acte qu'on fait a une valeur spirituelle extraordinaire, énorme. Et c'est pas seulement la connaissance de ces choses-là, mais aussi de les vivre de cette façon-là. Et quand on les vit de cette façon-là, à ce moment-là, le contact avec la matière, il est plus bassement matériel, mais il a un acte, on va dire, hautement spirituel, qui nous rapproche de Dieu lui aussi, qui est une occasion. Alors évidemment, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être un kadosh. D'abord, il faut avoir déjà passé, n'est-ce pas, tous les autres niveaux, n'est-ce pas? Donc, s'intituler kadosh comme ça rapidement, c'est très prétentieux, n'est-ce pas? Et c'est aussi fonction d'une grande étude, d'un grand niveau de connaissance et et aussi de préchoute, c'est-à-dire de quelqu'un, n'est-ce pas, qui va aller dans le sens qui va dans ce sens-là. Je peux vous raconter une petite histoire? Ouais, c'est sympathique. Vous savez que vous avez déjà entendu parler des dibouk, n'est-ce pas? Le fameux dibouk. Le dibouk, n'est-ce pas, c'est une âme errante qui rentre dans le corps d'une personne et qui lui fait du tort. Le dernier dibouk connu, c'était le Rav. Alors, dont celui qui est répertorié de manière absolument certaine, c'est celui de Rabbi Hanan Wasserman. Ça, c'était dans les années 20, quand il était à Radin, au collège du Chafetz Chaim. Et il a personnellement discuté avec et ça a été attesté donc par des Chachamim très, très importants. Après, le reste, il y a eu toutes sortes d'autres choses qui ont été sujets à caution. Il y avait un certain Pinchas qui a défrayé la chronique. Je me rappelle que on était en Arès, on a suivi ça. Certains ont pensé qu'ils étaient ventriloques ou ont un sujet psychiatrique inventé, schizophrène, je ne sais pas exactement, je ne suis pas psychiatre. Mais enfin bref. En tout cas, D-Book, ça a existé. Voilà. Et alors, il y a eu, c'est l'histoire d'un D-Book, n'est-ce pas, qui a lieu en Lituanie. Et puis, on l'amène chez le gars. Et alors, il faut la pauvre personne, n'est-ce pas, chez qui est entré le D-Book, on va le faire sortir par les plus grands rabbinim. Donc, on allait à Vilna pour le présenter au Gaon de Vilna. C'est que le Gaon de Vilna avait sa maison, son petit appartement qui est donné sur la place des synagogues, pas à Vilna. Et il étudiait les volets fermés parce que toute la journée, il avait les volets fermés pour ne pas être dérangé par les bruits de l'extérieur. Et alors, on présente le dibouk au Gaon, le Gaon ouvre les volets, il a dit, je ne veux pas avoir affaire avec un dibouk. Je ne veux pas avoir envie d'avoir. Lui, et alors à ce moment-là, voilà, il a refermé ses volets, donc il n'a pas voulu s'en occuper. Alors l'histoire ne raconte pas ce qui s'est passé, mais ce qui est oui raconté, c'est que plus tard, je ne sais pas si c'est quelques semaines ou quelques mois après, il y a un deuxième dibouk, et alors on menace le dibouk, n'est-ce pas, de l'amener chez le Gaon de Vilna. Et alors le dibouk part d'un immense éclat de rire en disant, j'ai pas peur du Gaon de Vilna, parce que nous savons qu'il ne veut pas s'occuper de nous. Bon, d'accord, alors ok. Et si d'aventure, si le Gaon de Vilna aurait voulu, n'est-ce pas, s'occuper de toi, alors tu serais parti? Elle dit oui, bien sûr, évidemment. On a tous très très peur, n'est-ce pas, du Gaon. Et alors on lui a demandé au Dibouk, on a demandé qu'est-ce qu'on dit du Gaon de Vilna en haut dans le ciel. Alors il a répondu qu'on dit dans le ciel de lui, Isaharu be'Eliyahu betorato. Faites attention à Eliyahu et à sa Torah. Et donc, il était. Bon, c'est pas étonnant, hein. Et alors, on lui a demandé, on a demandé au Dibouk, on lui a demandé, mais pourquoi le Gaon de Vilna est si chachouv, si important en haut dans le ciel? Pourtant, il ne fait pas de jeûne. Vous savez, à l'habitude, il y avait des jeûnes, vous savez, beaucoup de tzadikim jeûnaient pendant des jours, de Erev Shabbat, enfin de Motzei Shabbat à Erev Shabbat, etc. Le Gaon de Vilna ne jeûnait pas. Alors, est-ce que ce n'est pas un si grand tzaddik s'il ne jeûne pas? Pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna est tellement important? Et alors, Dibouk a dit,
en mangeant ce qu'il mange, il nous fait plus de tort que les tzadikim qui jeûnent. Ça veut dire quoi qu'il fait plus de tort? Parce que le Dibouk a dit, quand il mange quelque chose, c'est comme si on apportait un korban au Beth Amikdash. Ça, c'est marqué clairement dans la Gemara. Celui qui donne un douran, celui qui donne un cadeau, n'est-ce pas, au tzaddik, il fait manger le tzaddik, n'est-ce pas? C'est comme s'il apportait un korban, il lui donne du vin à boire, c'est comme s'il apportait des libations de vin au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'un tzaddik, alors évidemment pas n'importe quel tzaddik, n'est-ce pas, mais celui qui est arrivé à un degré de Kedusha, c'est-à-dire que là, quand il mange, c'est déjà plus un acte matériel, c'est déjà un acte spirituel totalement spirituel. Et à ce moment-là, effectivement, il est dans la Kedusha. Et là, c'est effectivement, on va dire, c'est équivalent au sacrifice dont fait au Beth Amikdash. Et pour la petite histoire, le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il mangeait? Alors, c'était tenu secret pendant longtemps, mais ce qu'il mangeait, c'est qu'il mangeait du pain trempé dans de l'eau. C'est-à-dire une espèce de bouillie comme ça, assez, excusez-moi du terme, est dégoûtante. Vous imaginez un petit peu du pain. C'est ça ce qu'il mangeait pour ne pas profiter du goût du pain. Voilà, c'est comme ça que c'est ça ce qu'il mangeait. Parce qu'il ne voulait pas et ça donnait au plaisir de pas de manger du pain. Il n'a pas voulu s'adonner à des plaisirs terrestres. Bon, après, c'est ce qu'on pense. Maintenant, on n'a jamais interviewé le gars là-dessus, n'est-ce pas? Mais c'était ça. Et même ça, on l'a su que beaucoup plus tard. C'était tenu secret par sa femme, n'est-ce pas, qui elle lui avait demandé de ne raconter à personne ce qu'il mangeait. Alors, Shabbat, c'était certainement différent. Ouais. Maintenant, regardez. Alors, donc, en vérité, quand on parle de Gdusha, pour répondre à ma question, évidemment, l'advekut, c'est le but du service divin, bien sûr. Quand le Ramchal parle pas de tzaddik, du chassid et du kadosh, en vérité, le kadosh n'est que celui qui est d'avec, celui qui est proche de Dieu de manière perpétuelle. Et c'est cette vécoute perpétuelle qui est l'apanage de la Kedusha. De celui qui, même dans la matérialité, n'est-ce pas, est dans une vécoute perpétuelle. Dans le Yotzer de Shabbat, il y a un ordre dans lequel vous citez le tzaddik, Befi Yesharim, vous citez tzaddikim, chassidim, kedoshim. Mais le Yachar, ne le citez pas. Excellent, extrêmement, c'est très bien, parce que le Messiah Tesharim, vous savez, je dis toujours que le Messiah Tesharim, c'est une progression Yitzhak. C'est ça, Yitzhak. Parce que c'est Yitzhak, c'est exactement Yitzhak. Pourquoi? C'est exactement celui-là. Pourquoi? Parce que c'est Yachar, Tzaddik, Chassid, Kadosh. Et qu'est-ce que c'est que le Yachar? C'est ce qui est marqué dans l'Agdama, dans l'introduction du Messiah Tesharim. Le Messiah Tesharim, un chidouche extraordinaire. Il dit la question de savoir comment est-ce que nous pouvons faire un quelconque service divin. Nous sommes tous les enfants d'Adam Arishon et on sait qu'à Elohim Asa'ata Adam Yachar, Dieu a créé l'homme droit au début de la création, n'est-ce pas? Rabim, et ils ont cherché de nombreux calculs. Et ça, c'est dit à propos de Adam Arishon, qui a cherché des calculs, qui a cherché à faire autre chose que ce qu'Akadosh Baruch Hu avait fixé pour lui. Et nous sommes les enfants d'Adam Arishon, donc de certaine manière, nous sommes tous tordus. De certaine manière, nous avons tous dévié, en vérité, de cette yashrut, de cette droiture initiale. Donc, comment est-ce qu'on peut la retrouver en vérité? Sur quoi on base? Quelles sont les fondations, de certaine manière, de notre Avodat Hashem? Si nous sommes tous les enfants de la faute, est-ce que nos fondations sont droites ou elles sont au contraire bancales parce que nous sommes tous les enfants de la faute? Alors, le chidouche du Ramchal, c'est de dire que ce qu'Adam Arishon a pu faire, il n'a pas touché aux fondations. C'est-à-dire les fondations sont restées droites. Même si Adam Arishon a dévié en faisant la faute qu'il a faite, Ve'elokim asa'ata Adam Yachar reste toujours. C'est-à-dire que les fondements, n'est-ce pas, de la personne sont Yachar, sont droites. On est capable, n'est-ce pas, on peut bâtir donc sur ce fondement qui est droit. C'est un peu comme, si vous voulez, les ennemis, n'est-ce pas, qui n'ont jamais pu détruire les fondations du Beth Amikdash, que n'ont détruit que les superstructures et non pas les fondations. C'est-à-dire qu'il y a, malgré la faute, un fondement qui est Yachar. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ça l'idée, n'est-ce pas, du Messilat Tesharim. Que le Derech HaYashrut, bon, c'est marqué dans la Dirba Marov en long et en large, que le chemin de la droiture n'a pas été totalement perdu. Oui, c'est vrai, Oui, c'est vrai, il y a cette notion-là, effectivement, d'Israël.
Donc, c'est pour ça que je parle de la progression Yitzhak. De cette Yashrut qui est la fondation, plus encore Tzadik, Chassid et Kadosh. Donc, ça ne contredit en rien ce qui est marqué ici dans le Meshat Yesharim. Quand on parle de la Dvekout, effectivement, il s'agit de la Dvekout. C'est ça le but de la création de l'homme. Mais évidemment, il y a Dvekout et Dvekout. Et la Dvekout ultime, c'est celle, n'est-ce pas, qui ne voit pas dans la matérialité un obstacle ni une épreuve, mais au contraire, une occasion inespérée, n'est-ce pas, de la Dvekout. Voilà, et ça, c'est effectivement quelque chose de très, très grand. Voilà. Alors, donc, c'est ce que je voulais ajouter. Simplement, voilà. Je voudrais juste encore ajouter, et ça, vous le comprendrez, Bekoach HaSechel. Mais moi, ça m'a un petit peu flashé cette histoire de Bekoach HaSechel. Regarde, je ne sais pas si j'espère que ce n'est pas une redite, tout ce que je dis. Oh, Si c'est une redite, tu me fais signe hein, quand même. On coupe au montage. Hein. Après, non, mais Et on c'est compare. pas seulement le. Et on compare. Oh là là, ça c'est encore pire. Ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. On s'est rapproché en répondant à l'heure. Alors, juste Bekoach HaSechel, vous voyez, il y a un peu quelque chose qui m'étonne un peu dans ce texte. Vous voyez, il faut donc contrôler son mauvais penchant, son yetzer, ou meshabed atzmo le boro, et de s'asservir, n'est-ce pas, à son créateur, Bekoach HaSechel, en utilisant la raison. Conscience, je dirais. La conscience, oui, la conscience, oui, C'est- oui, c'est la plus précis, conscience. plus précis, je pense. Plus précis que la raison? Pour moi, oui. C'est éclairé, D'accord. c'est le or, c'est le fameux or. Voilà, alors effectivement, alors oui, bon, d'accord, très bien, écoutez, d'accord, j'accepte. D'accord, je propose. Hein. Ouais, ok. Je me demande pourquoi le Sechel, pourquoi pas la Torah? Tu vois, ça devrait être quand même plus logique, non, de parler de Bekoach HaTorah? Pourquoi Bekoach HaSechel? Non, moi, ça m'a un peu flashé, pas vous, je ne sais pas. Vous comprenez ma question? non. Non. Non, je veux dire, parce que qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, soyons. Non, mais il n'y a pas de problème, on a le droit de discuter. Ouais. On a le droit de discuter, c'est bien. On va te reprendre la phrase tous ensemble. Vous, chez Yeda Veyavid, nous devons savoir, chez où l'on ivra Dabek Beboro, l'homme n'a été créé que pour rechercher la proximité du Créateur. Velo Usam Bezaolam, il n'a été placé dans ce monde, et là, que Liot Kovesh et Titzro, pour maîtriser son mauvais penchant et pour se servir à son Créateur avec la force de la conscience. Et Par donc là- l'intermédiaire de la conscience. parce que c'est aider. Là, pas, c'est pas l'intermédiaire de la Torah. Non, la D'accord. Torah est un moyen pour accéder à la conscience. Alors, L'objectif ultime, c'est la conscience. Donc, tous ces chemins, la limite, ça permet d'accéder à cette conscience, ce or. alors, Voilà. ok. Donc, écoutez, alors juste, je voudrais vous ajouter un détail qui est important parce que c'est des choses qui sont marquées dans le Ramchal. Donc, vous savez, je vais pas, j'invente pas. Hein, vous savez, je suis loin d'inventer. Ça a l'air très intelligent que je le raconte, mais en vérité, c'est des choses qui sont marquées. Quoi. Je ne fais que répéter ce qui est marqué. Vous savez, j'essaie de ne pas inventer des trucs. Regardez, c'est dans le Derech Etzachaim, vous savez que ça existe, il y a un petit livre du Ramchal qui s'appelle Derech Etzachaim, et là-bas, il parle du Sechel et de la Torah, justement. Et il va dire qu'ils sont entièrement et totalement parallèles. C'est très intéressant de lire ça. Quand il parle de la Torah, il dit la Torah est représentée, pourrait se comparer en vérité à une braise. Pour celui qui a fait un peu de barbecue, n'est-ce pas, c'est que vous avez des braises chaudes comme ça, toutes blanches, et puis elles n'ont pas l'air, on voit pas de flamme, n'est-ce pas, mais la flamme est à l'intérieur. Si vous soufflez dessus, ben, il y a la flamme qui en jaillit, n'est-ce pas? Il dit en vérité, la Torah est un peu, c'est un or qui se compare, c'est une lumière qui est cachée de cette manière, voilà, qui est cachée à l'intérieur des lettres de la Torah. Vous lisez un texte, bon, mais il est bouché, quoi, il est fermé, quoi. On voit rien, quoi. Je veux dire, vous lisez des trucs, ben vous ne sentez pas du tout l'importance ni la valeur des choses, vous ne comprenez pas du tout la profondeur, n'est-ce pas, des choses qui sont écrites. Et c'est en lisant et en relisant et en réfléchissant, n'est-ce pas, que tout d'un coup, c'est comme ça qu'on souffle en vérité sur les lettres. Et en soufflant sur les lettres, eh bien, on fait apparaître leur profondeur qui est en contenu et à l'intérieur des lettres. Il dit en vérité, le sechel de l'homme, il fonctionne exactement de la même manière. C'est intéressant ce qu'il dit là-bas. Il cite un passage qui est Hashem iten chokhma, Dieu donne la sagesse, mi piv, mais de sa bouche,
Dat ou Tvuna. Dat, c'est là, très difficile à traduire, le dat. L'intimité du savoir. Bon, je ne sais pas, c'est compliqué. Pas? La compréhension, Ouais, c'est pas bon. c'est pas bon. Non. Non, excusez-moi, non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Je veux dire, Non, je comprends. ouais, l'intégration. Hein? Intéressant. Intégration peut-être. Il faut inclure. Mipiv, donc de sa bouche vient l'intégration dat ou tvuna et le discernement. Alors, il s'interroge sur le sens de ce passage. Hachem iten chorma. Donc, Dieu donne de la chorma. Donc, elle est déjà donnée. Ensuite, après, on nous dit mipiv, mais de sa bouche vient l'intégration et le discernement. Comme si c'est quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qui vient de la bouche de Dieu, donc qui n'est pas encore donné, qui est dans une dynamique, n'est-ce pas, de. Voilà, comme une action, n'est-ce pas, qui est en chemin, n'est-ce pas déjà quelque chose de déjà de donné, déjà de mise en place. Alors il dit, le Ramchal explique que c'est la même chose exactement en ce qui concerne notre sechel. C'est-à-dire notre sechel lui-même, il est, d'une certaine manière, il est formaté par Dieu, il est l'expression de la chorma de Dieu. Mais cette chorma, tant qu'elle n'est encore pas travaillée, qu'on n'a pas réfléchi, qu'on n'a pas pensé, qu'on ne s'est pas adonné à la réflexion, eh bien, elle est encore une chorma un peu stouma, un peu fermée, un peu dont on ne comprend pas la valeur ni le sens. Mais c'est quand on se met à réfléchir et quand on se met à penser que tout d'un coup on détermine en vérité une action de Dieu. Comme si quand un homme l'homme fait en bas ce qu'il doit faire, eh bien Dieu aussi réagit en fonction de l'action de l'homme. Et à ce moment-là, quand un homme se met à réfléchir, alors mipiv da tutvuna. Alors le da, c'était l'intégration et le discernement qui était contenu à l'intérieur de la chorma. C'est à ce moment-là qu'elle s'exprime. Et c'est grâce, comme si Dieu a soufflé avec sa bouche, n'est-ce pas, sur la chorma qui est à l'intérieur de moi-même et qui me permet, n'est-ce pas, de découvrir ce dat, ce discernement, cette intégration qui se trouvait à l'intérieur de la chorma et d'en prendre conscience. Peut-on dire assimilation? Voilà, assimilation. Dat, c'est l'assimilation, exactement, tout à fait. Assimilation, intégration, c'est la même chose. Donc en vérité, ces capacités-là de dat et de tvuna qui se trouvaient à l'intérieur de la chorma, mais qui étaient encore en vérité lettres mortes parce qu'elles étaient enfermées à l'intérieur de la chorma, grâce à ce travail de la réflexion, eh bien c'est ça ce qui permet de les mettre. Dieu donc va souffler sur la chorma qui se trouve à l'intérieur de notre tête et va nous permettre, n'est-ce pas, que nous prenions conscience, n'est-ce pas, de toutes ces choses extraordinaires qui se trouvent en vérité à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il fait, n'est-ce pas, il y a une espèce d'adéquation entre le Sechel et la Torah, vous voyez, qui fonctionne un peu de la même manière. Très intéressant. Je peux me permettre une toute petite digression? Ouais. Je me permets une petite digression parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Dans le Perek Gimel de la Zeirut, vous savez que dans le Bessiat Yesharim parle d'Avodat Hashem au sens concret, n'est-ce pas, alors, il y a ce qu'on appelle le premier départ, hein, le premier niveau, non, avant encore le zèle, il y a ce qu'on appelle la Zeirut. La Zeirut, c'est la vigilance. Alors, qu'est-ce que c'est que la vigilance? C'est-à-dire la vigilance, c'est effectivement de réfléchir à ses actes, de réfléchir s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Et ça, c'est la réflexion. C'est-à-dire qu'en la vigilance, c'est tout d'abord une réflexion que je mène sur les actes que je fais. Et là-dessus, il dit, ce conseil-là de réflexion, il nous est donné par les Moshlim Beitzram, par ceux qui maîtrisent leur mauvais penchant. Alken Yomru Moshlim Beitzram Baou Chashbon. C'est sur un passage dans Parashat Balak, où on parle de la guerre de Sichad, bon, enfin bref. Mais en tout cas, le conseil que nous donnent ceux qui maîtrisent leur penchant, c'est que faites du cheshbon, faites du calcul, calculez vos actes, réfléchissez à vos actes. Et après, le Moshe Sherif dit oui, pourquoi? Parce qu'on a besoin de ce conseil, parce qu'en vérité, nous, on ne peut pas donner un conseil pareil, on ne serait jamais arrivé à un conseil pareil, parce que nous sommes dans la nuit, et dans la nuit, il y a deux erreurs qu'on peut faire. D'abord, on ne voit pas les pièges, on ne voit pas les trous, on peut tomber dans un trou, d'une trappe, hein, sans s'en rendre compte. Et deuxième danger, encore plus grand que le précédent, c'est qu'on peut confondre. Pas la nuit, tous les chats sont gris, n'est-ce pas? On est d'accord.
peut confondre une colonne pour une personne, etc. Donc, on confond. Et alors, donc c'est pour ça qu'on a besoin, nous, on ne voit rien, on ne comprend rien, et donc pour ça qu'on a besoin du conseil des gens qui sont déjà au bout du chemin et qui peuvent nous dire que la seule façon qu'on a de sortir de cette nuit, c'est de réfléchir. Alors là, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, et quand on y réfléchit, c'est incompréhensible. Parce que je peux la poser la question des deux côtés, mais elle revient au même, d'une certaine manière. Je peux dire, a priori, réfléchir à mes actes, c'est un conseil banal. C'est pourquoi on a besoin d'un quelqu'un qui a déjà dépassé son yetzer pour nous dire une chose pareille. Mais évidemment, je veux dire, si on veut faire du chemin, si on veut changer, si on veut se bonifier, si on veut se transformer, c'est évident que la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord réfléchir, n'est-ce pas, à ce qu'on fait. On est d'accord, ça c'est logique. Donc, a priori, ça nous a l'air assez banal comme conseil. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas, on se dit, mais j'aurais pu y penser tout seul aussi. Vous voyez ce que je veux dire? D'un autre côté, on peut se poser la question diamétralement opposée. Si je suis dans la nuit et que je confonds tout et que je comprends rien et que je tombe dans n'importe quel piège, alors ma réflexion ne me servira à rien parce que je réfléchis mal. Je suis dans la nuit, je réfléchis comme de travers puisque je vois rien. Donc je me fais des idées, n'est-ce pas? Je confonds tout, je mélange tout et je comprends rien, n'est-ce pas? Donc en vérité, à quoi sert la réflexion? Faire l'effort. Oui, il faut faire un effort, mais cet effort-là, donc on est dans la nuit, ben, même si vous, imaginez-vous que vous êtes dans une voiture au milieu de la forêt et que vous n'avez pas de phare et que vous voyez, et que vous roulez à 80 km à l'heure, hein, on est d'accord, vous avez combien de chances, n'est-ce pas, pour emboutir un arbre? Si vous n'avez pas de vision nocturne, n'est-ce pas, c'est pas, même si vous scrutez, n'est-ce pas, de toutes vos forces, n'est-ce pas, vous allez faire l'accident, ça c'est clair, enfin, pas vous, mais enfin, c'est évident, quoi, je dirais. Alors, donc, vous voyez, je pose la question dans les deux sens. Mimanafchar, on appelle ça dans le langage de la Gemara. Ou bien c'est banal, et en ce moment on se dit, mais alors à quoi ça sert les Moshlim et Israël, ils ne nous ont rien dit du tout, parce que j'aurais pu y penser tout seul, vous comprenez? Ou bien au contraire, c'est un conseil qui ne veut rien dire, parce que je suis de toute façon dans la nuit, et donc toutes les réflexions que je vais avoir ne servent à rien, puisque je suis dans la nuit. Réponse, il a un secret. Et le secret, c'est ce qui est marqué dans le Derech Hatzachai. Qui Hashem iten chokhma mipiv da'at utvuna. C'est-à-dire que quand je réfléchis, je ne suis pas tout seul en train de réfléchir. Dieu réagit à ma réflexion à moi. Mipiv da'at utvuna. C'est-à-dire qu'à Dieu, il y a un influx. Quand je réfléchis, quand je fais cet effort de réflexion, eh bien là, je réveille, n'est-ce pas, un influx particulier d'Hachem, mipiv da'at utvuna, qui va réveiller le date, l'assimilation et la bina, le discernement qui se trouve à l'intérieur de la chokma et qui va me faire bénéficier d'une lumière qui n'est pas la lumière de mon intelligence, mais qui, enfin si, c'est la lumière de la chokma qui se trouve dans ma propre neshama, mais dans laquelle je n'aurais pas pu accéder uniquement avec mon propre bon sens. C'est déjà que je bénéficie d'outils qui ne sont pas simplement mon bon sens, parce que mon bon sens, il est de travers. Je suis dans la nuit, je ne comprends rien. Mais je bénéficie d'un or qui est la lumière de la chokma qui se trouve à l'intérieur de moi-même. Et à ce moment-là, je vais découvrir des choses dont je n'ai même pas idée. En vérité, comment on l'active? Et l'activer, c'est à travers la réflexion. On ne peut activer cet influx particulier que si soi-même on se met à réfléchir. De certaine manière, Dieu ne va jamais aider les imbéciles. Dieu va aider les gens qui se prennent en main, ceux qui font un effort. Et cet effort de réflexion, si je suis avec ma propre réflexion tout seul, je vais foncer dans le mur, c'est clair. Parce que je suis dans la nuit. Ouais, je vais aller nulle part. Mais disons, et ça, c'est un secret. Ça, ce n'est pas un conseil banal, vous comprenez? Ça, c'est pas n'importe quelle personne dotée de bon sens aurait pu me dire un truc pareil. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça, c'est un sod. Ça, c'est un secret que j'apprends, qu'en vérité, toute la chokma se trouve à l'intérieur de moi-même. Je n'y ai pas accès. Parce que tout simplement, la chokma, elle reste fermée. Elle est bloquée, elle est là, mais j'en profite pas. Parce que c'est fermé, l'accès est bloqué. Quand je commence à réfléchir, il y a un influx divin qui se manifeste et qui exprime de cette chokma ce discernement et cette assimilation sur le corps du dat et la corps de Tvuna qui va m'éclairer. Et à ce moment, je vais bénéficier d'outils que je n'ai même pas conscience qui existent en moi. Et grâce à ça, je vais voir la vérité. Ça, c'est le vrai bon conseil. Ce n'est pas un conseil banal, ça. Ça, c'est un conseil qui est un secret et que Ramchal nous dévoile.
voyez, donc ça, c'est intéressant. Et tout ça, c'est le sechel. Vous voyez, donc, oui, maintenant, Bekoach HaSechel, ça prend tout à fait une autre allure. Vous comprenez? Ce donc, sechel-là, c'est pas le sechel bon sens, vous voyez, bon sens paysan, sympathique, n'est-ce pas, humaniste. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le sechel qui réveille. Excuse-moi, juste, Oui. Michael, je termine juste ma phrase. Et c'est le bon sens, c'est ce sechel-là qui va révéler cette chokhma qui se trouve à l'intérieur de moi-même, qui est parfaitement, on va dire, en adéquation avec la Torah. Et à travers ce sechel va se dévoiler, n'est-ce pas, le dat et la tvuna qui étaient à l'intérieur et qui vont me permettre de voir, d'entrevoir la vérité. Oui, Michael, on pardon. avait dit, on avait opposé Serer et Torah. Et alors pourquoi la Torah ne serait pas, alors qu'on nous le présente comme le mode d'emploi pour régir notre vie, et ça pourrait très Voilà. bien fonctionner aussi. On revient à la question. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est ce que j'aurais, ce qui est marqué dans ce qu'on apprend de Dratzarim. Tu as raison. J'ai pas fait le lien. J'ai pas fini le lien. Mais c'est vrai qu'il est un peu bancal celui-là. Donc ça veut dire que c'est un appel à de l'eau. Ouais. Il faut juste. Ouais, je vais juste comprendre. hop. Torah, c'est le Teva. Voilà, c'est ça. Oui. Non, ce que ça veut dire, si je comprends bien ce que veut dire le Rapral, ça veut dire qu'en vérité, cette rochma qui se trouve à l'intérieur de moi-même, c'est pas du bon sens. C'est en vérité la Torah. C'est cette rochma de Torah qui se trouve déjà à l'intérieur de moi-même, que j'ai juste besoin d'activer. Et en activant ça à travers la réflexion, je l'active. Et cette activation-là me permet d'entrevoir cette rochma qui se trouve à l'intérieur de moi-même et qui est en parfaite adéquation avec la Torah. Mais cette réflexion, Abraham l'a fait tout seul, Oui, mais nous, on ne peut pas la faire seul. ouais. Alors Malgré effectivement, ouais, mais c'est vrai parce qu'on n'a peut-être pas toujours les moyens, mais on a quand même les moyens de faire notre réflexion dans notre chemin. Et parce que la Torah, il y a plein de choses qui sont marquées dans la Torah, mais quel est ton chemin à toi dans cette Torah? La Torah, il y a mille et une choses qui sont marquées dans la Torah. Est-ce que tu vas trouver ton propre chemin dans la Torah? C'est-à-dire, chacun de nous a sa façon à lui d'interpréter la Torah. C'est-à-dire, évidemment, quand je parle d'interprétation, je ne parle pas d'interprétation libre en dehors de ce que disent les Chachamim, mais à l'intérieur de ce que disent les Chachamim, chacun va trouver ses propres accentuations. On est d'accord? Parce qu'il y a mille et une façons d'être juif. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a certains qui va dire, il y a un juif, pour lui, son truc à lui, c'est faire des khumrot. Sans arrêt. Vous voyez. Oui, merci. Non, on ne va pas commencer à se. À donner des noms. À donner des noms. D'accord. Il y a quelqu'un pour qui, lui, la Torah, pour lui, c'est la réflexion. Pour lui, c'est l'autre, ça va être l'émotion, n'est-ce pas? Pour l'autre, ça va être le chesed. Pour lui, chacun veut retrouver sa propre personne à travers la Torah. Et son propre chemin à travers la Torah, c'est l'expression de sa propre chorma qui se trouve à l'intérieur de lui-même. Voilà. Et donc, c'est ça ce qui va me permettre aussi, avec cette chorma-là, ça me permet d'exprimer aussi la lumière qui se trouve cachée, n'est-ce pas, derrière les lettres. Parce que les lettres de la Torah, de certaine manière, c'est la Torah pour tout le monde. N'est-ce pas? C'est la Torah qui a été donnée aux enfants de 5 ans aussi, n'est-ce pas? Mais ces lettres-là, quand on y réfléchit, on va retrouver un sens qui nous est propre. Et encore une fois, pas à l'intérieur même de la tradition, n'est-ce pas? Il y a tellement de voix différentes. Vous avez certainement, vous entendez des rabbinim, vous voyez des gens, n'est-ce pas? Il y a énormément de langages différents, vous en entendez énormément, je suppose. Chacun présente les choses d'une autre manière. Et pourtant, c'est la même Torah. Parce que chacun, avec son propre chorma qu'il a activé à travers sa propre réflexion, va exprimer une autre lumière de cette Torah, une autre lumière particulière. Mais c'est le devoir de chacun d'entre vous aussi, n'est-ce pas? De trouver sa propre lumière. Voilà. C'est déjà ce que je voulais dire. Oui? On a vu que si on réfléchissait, à la fin, c'était une sorte d'influx. On génère un influx céleste. Un influx céleste. Une personne qui réfléchit, elle ne peut pas faire de mauvais choix, puisqu'on part du principe qu'elle a cet influx céleste. Si elle réfléchit, donc on va dire, évidemment, dans le sens dans le bon sens, on va dire. Hein. Je réfléchis à quoi? De quelle réflexion il s'agit? Je réfléchis à mes actes, d'accord? Je veux faire le bien. Je veux faire ce que Hachem me demande de faire, n'est-ce pas? Et je me dis, mais est-ce que mes actes sont bons ou mauvais? Est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Et je suis dans une vraie, on va dire, dans un vrai désir, n'est-ce pas, de faire ce qu'il faut faire. Et on est en train de se dire, mais alors, comment je vais savoir? Parce que je ne sais rien, moi. Bon. Alors, bien sûr, il y a des choses, on va dire, objectives. Par exemple, si c'est la halakha ou si ce n'est pas la halakha, c'est des choses qu'il suffit de regarder dans le Shulchan Aruch, on est d'accord?
D'accord? Je ne parle pas des données objectives. Les données objectives, elles sont marquées dans la halakha. Ça, je parle au-delà de la halakha. Une fois que les choses sont déjà, on va dire, je fais tout ce qui est marqué. Maintenant, il y a d'autres choses, n'est-ce pas? Est-ce que les actes sont vraiment positifs ou non? Il y a des contextes. Et ces contextes-là, ils ne sont pas forcément marqués dans le Shulchan Aruch. C'est moi qui sais s'ils sont bien ou pas. Est-ce que je suis capable d'aller au-delà de mon indulgence que j'ai envers moi-même, n'est-ce pas, dans mon regard tordu que j'ai, n'est-ce pas, sur cette volonté, n'est-ce pas, que j'ai toujours de m'excuser, toujours de trouver les meilleures raisons du monde, hein, de m'excuser, oui, c'est de ça que je parle. Et c'est là qu'intervient effectivement cette réflexion. Et qu'effectivement, qu'une réflexion, même si on est dans la nuit, même si on est complètement paumé, comme c'est pas comme nous, on confond les choses. Si on réfléchit, on est capable de mener une réflexion qui nous mène loin et qui sera juste. Mais c'est ça les conditions. C'est-à-dire qu'on ne parle pas la halakha et les halakha. Je parle des choses qui sont déjà, on va dire, codifiées, n'est-ce pas? Mais au-delà de ce qui est codifié, il y a énormément d'autres choses, n'est-ce pas? Pourquoi je fais les actes? Quels sont les mobiles de mes actes? Pourquoi je fais ce que je fais? Et il y a énormément de choses qui se cachent, n'est-ce pas, dans les actes que je fais. On est d'accord? C'est sûr. Est-ce que je suis capable de mener une réflexion juste, honnête sur ce que je suis? Et surtout honnête, vous voyez? Parce qu'on est tous foncièrement malhonnêtes. On est d'accord? Vous avez l'air surpris par ce que je dis? On est malhonnête. Je commence par moi-même. Je suis malhonnête. Grand malhonnête. J'ai tendance à toujours. Malhonnête, ça veut dire que j'ai toujours tendance à juger mes actes de la manière plus positive qu'il soit, en disant que j'étais entièrement le Shem Shama envers moi-même, bien sûr. Je suis très, très malhonnête. On est tous très malhonnêtes. La vie aurait été insupportable si on ne l'était pas. Moi, il faut Oui, être malhonnête bien pour sûr. petit à petit Faisons un petit avancer. peu Mais d'amour j'étais propre. pas- sinon, je me disais, je suis un salopard, autant partir à 10 On doit me verser une coller une balle dans la tête. Non, alors c'est sûr, mais disons qu'il y a un moment donné où on est quand même censé obligé de décoller de ça, quoi. Oui. C'est-à-dire, on est obligé quand même de se regarder en face et d'être capable de se regarder en face et de savoir qui je suis vraiment et pas la personne que j'ai envie d'être, mais qui je suis vraiment. C'est pas quelque chose de simple. C'est des moments difficiles vers lesquels on passe. Et quand on se regarde vraiment en face, on se dit, mais alors je suis vraiment très, très malhonnête. Et à ce moment-là, Pardon, c'est pas plus facile quand ça vient des autres, parce que faire une rétrospective. oui, alors les autres, ils peuvent nous donner toutes sortes, effectivement. Notre femme, elle sait exactement qui nous sommes. Mais il y a des choses que même elle ne peut pas savoir. Elle sait beaucoup de choses, hein. Elles sont un sixième sens, n'est-ce pas, pour nous décortiquer, n'est-ce pas, pour nous passer au rayon X. Il y a quand même des choses qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui verra ce que vous êtes vraiment. Et de cette manière, on peut se dire, alors comment est-ce possible, n'est-ce pas, d'avoir un regard honnête sur moi-même, puisque je suis foncièrement malhonnête, et que c'est la loi, hein, c'est l'amour-propre, n'est-ce pas, qui le veut. Eh bien, ça, c'est cette loi-là dont on vient de parler. Ce koach hasechel, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, foncièrement Kachen Iten Chorma, et qui est l'intérieur de nous-mêmes et que nous pouvons activer. Parce que sinon, si on n'est pas, sinon, alors on est condamné à rester toujours malhonnête, à ne jamais être capable de se regarder véritablement en face. C'est quasiment impossible tout seul. Très difficile tout seul. Pour l'aide de l'autre. Soit un regard de l'autre. Mais ce que dit le Besset Echarim, c'est que c'est possible. Ouais. C'est costaud, hein. Tunisien? Je sais pas. Là, tu peux dire que tu peux lâcher. D'accord. Je serais donné un peu polonais ou allemand, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, au Galicien, oui, je ne sais pas. Enfin bref, je veux dire, ben, on est tous, autant qu'on est, on est tous, voilà, on est tous, je m'excuse, hein, vous êtes d'accord que je ne suis pas en train de vous insulter, hein, vous avez compris. D'accord. Vous êtes inclus dedans. Oui, je suis inclus dedans. Je veux dire, je suis aussi en train de m'insulter personnellement. Bref, alors en tout cas, ça c'était juste pour Barbare sur le Sechel. Mais comme a dit Rabariel, le Vav, c'était juste l'introduction pour arriver au Zayin. Donc on y va. Alors, c'est-à-dire que là, on a défini la Avoda au niveau général, c'est-à-dire dans son sens général, n'est-ce pas, que le but de la Avoda, c'est la d'écoute. Maintenant, concrètement parlant, comment ça s'exprime? Donc, la conduite, n'est-ce pas, des choses,
elle va se diviser en deux parties. Aechad ou bema sheyaseh mipnei shetzuvah bo. La première des choses, c'est ce qu'il faut faire parce qu'on a été ordonné de le faire. Va'asheni bema sheyaseh mipnei shehu mukhrach bo v'tzarich. Et la seconde partie de la avoda, c'est ce que nous sommes obligés de faire, ce dont nous n'avons pas le choix. Alors, c'est quoi exactement? Pérouche, explication. Aechad ou klal maaseh mitzvot. Donc, c'est les mitzvot. La première partie, c'est les choses que nous devons faire parce que Dieu nous a ordonné de les faire. Vacheni, la seconde partie de la avoda, klal maaseh adam mishtamesh min ha'olam letzorko. C'est ce que l'homme utilise de ce monde afin de subvenir à ses propres besoins. Maaseh mitzvot, alors il commence par la première partie. Ina tachlit bo, le but, la adam sheyaseu mevuar. Le but n'est pas à réaliser, il est assez clair. Tout le kayam mitzvot boro, donc c'est accomplir l'ordre de Dieu, la sot chefso, de faire ce qu'il nous demande de faire. Veine ou mekayam chefso il barar shemo basé, et il remplit, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, bishne drachim nimshachim zemizé, de deux manières différentes qui découlent l'une de l'autre. Ve'aino, c'est-à-dire, kiu mekayem chefso, il accomplit sa volonté, bema shetzivao sheyaseh amaaseu ve'u oseu. Donc, dans le fait qu'il, tout simplement, il accomplit l'acte qui lui a été ordonné de le faire. Veshenit, qui n'est pas maaseaou, car voici que dans l'acte qui a été fait, il n'est ou mishtelem, il se parfait, il se bonifie, oui, c'est plutôt dans le sens de perfection, il n'est ou mishtelem ba'achat memadrigot hashlemut shel toladat mitzvah ha'i, ou como shazacharnu. C'est-à-dire que la mitzvah, de certaine manière, crée une certaine perfection en nous, qui est la conséquence même de la mitzvah. Et de cette manière aussi s'accomplit la volonté de Dieu, car sa volonté est qu'un homme arrive à cette perfection, ou Megia, et qu'il arrive lehanot betuvo yitbarach shemo, et qu'il arrive, n'est-ce pas, à profiter du bien, c'est-à-dire de la bonté de Dieu. Alors voilà, donc c'est un peu haché parce que c'est comme ça, je traduis de manière un peu littérale. Alors, alors, c'est en vérité quelque chose d'assez, je pense, d'assez clair pour tout le monde. Donc, c'est quoi la Avodat Hashem? Il y a deux parties. La première partie, c'est les mitzvot. Et en faisant les mitzvot, on accomplit la volonté de Dieu de deux manières différentes. D'abord, parce que Dieu nous a commandé de faire l'acte, et donc on fait ce qu'il nous a demandé de faire. C'est une première chose. Et secondement, du fait que le bénéfice de l'acte, c'est une perfection de l'être, puisque chaque mitzvah crée une certaine perfection en nous. Et cette perfection-là, c'est aussi la volonté de Dieu, puisque à terme, en vérité, l'idée de faire des mitzvot, Dieu n'a pas besoin de nos mitzvot. Les mitzvot ne sont là que pour que nous puissions arriver à cette perfection. Et cette perfection-là, vous vous rappelez que c'est la découte. Vous vous rappelez que la shlemut et la découte, ça va ensemble. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé il y a longtemps de ça, dans le Perek Bet. Voilà, je vous rappelle de ce fameux shiur dont on avait parlé, que la shlemut et la découte, ça se rejoint. Vous vous rappelez de ça? D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, OK. Alors, je pense que c'est des choses assez claires pour tout le monde. Je sais pas, hein, tout le monde sait, n'est-ce pas, qu'il y a 613 mitzvot, que s'il y a 248 membres, 365 tendons, n'est-ce pas, qui existent dans le corps, que chaque mitzvah, elle va nous permettre de nous aligner sur Dieu. De certaine manière, comme si les mitzvot, c'est une façon, n'est-ce pas, de copier, n'est-ce pas, la manière que Dieu a de se dévoiler dans le monde. Et chaque mitzvah, elle nous permet de nous aligner sur une certaine façon, n'est-ce pas, que Dieu a de s'exprimer dans le monde. Or, cette façon-là, du fait que c'est une façon divine, que c'est le divin qui s'exprime, donc c'est forcément quelque chose de parfait, et donc c'est de participer à cette perfection-là. Je pense que c'est des choses qui sont assez claires, qui sont déjà assez connues. Je ne crois pas qu'on ait besoin de trop s'attarder dessus. Ce qui m'intéresse, moi, plutôt, c'est de parler du second, cette seconde. Ah, mais il est déjà 10h10. On peut y aller? D'accord. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler de la seconde partie que je pense est très intéressante. Enfin, tout est très intéressant, mais je pense que là, il y a un chidouche
qui est particulier. C'est des chidushim, tout est chidouche, hein. C'est des choses, je pense, que c'est des notions qui sont quand même un peu plus connues. Alors, on va parler dans la deuxième partie qui parle des plaisirs, n'est-ce pas, des plaisirs de ce monde, du matériel, n'est-ce pas, de notre connexion à la matérialité. Achen Mashe Adam Ishtamesh Min Haolam Letzorko, ce que l'homme utilise du monde afin de subvenir à ses besoins. Alors, regardez. La première des choses, c'est que toute connexion avec le matériel doit être dans les limites de la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi dans les limites de la volonté de Dieu? Eh bien, il faut que ça soit cachère, quoi. D'accord, il faut que ça soit dans un plaisir, enfin en tout cas un matériel que j'ai le droit d'utiliser. Dans le terrain de jeu. Voilà, dans le terrain de jeu, c'est vrai, effectivement. Je ne peux pas être à l'extérieur du terrain de jeu, comme il dit Michael, bien sûr. Alors, ça c'est évident. Daino, c'est-à-dire, davar, que Dieu nous aurait empêché ou interdit. Bon, ça c'est évident. Alors, deuxième truc qui est un peu plus compliqué. Que ça soit que quelque chose qui est lié à la santé du corps, et dans la vitalité, c'est-à-dire que de l'entretien, on va dire, de la vitalité, à la tzad ayoter tov, de la manière la plus, la plus, La meilleure, la meilleure. ouais, la meilleure, plus profitable, bénéfique, voilà. Alors, merci. Ok. Velo kefi. Alors, c'est pas clair. Hein. Qu'est-ce que c'est que kiyum chiyuto la tzad ayoter tov? C'est pas tout à fait clair. Alors, parce que là, la première phrase, elle est dure, quoi. On ne peut utiliser, n'est-ce pas, le monde que ce qui est nécessaire pour notre santé. Oula, dans ce cas-là, la moitié des choses ici, je crois qu'on devrait les mettre à la poubelle directe. Ouais, c'est sûr. Elle correspond à la deuxième partie de la phrase. Alors, là, je voudrais définir, voilà, justement. L'entretien de la vitalité, n'est-ce pas, c'est quelque chose que je pense qu'il est important à définir. Il ne faut pas aller dans le sens de la matérialité, ou chukato et des désirs, le motarot à des luxes. Bon, enfin bref, ok, je m'arrête là. Parce que là, alors, ça veut dire quoi ça? Ça a l'air un peu très, très rigoriste, quoi. Je veux dire que ce qui est nécessaire pour la santé, bon, waouh. Voilà, c'est ça, c'est dur, quoi. Alors, ça veut dire que, alors regardez, parce qu'il y a une autre définition dans le Messiat Esharim. Et que, alors, je voudrais vous la lire, parce que c'est pour ça que j'ai amené un Messiat Esharim, parce que c'est à la fin du Perek Aleph, il y a une autre définition quand on parle des plaisirs terrestres, parce que les plaisirs terrestres, quand même, ça fait quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui nous branche, n'est-ce pas? On est d'accord. C'est sûr que on a des besoins, n'est-ce pas? Alors, ok. Alors, voilà. Nous apprenons. L'essentiel de la réalité de l'homme dans ce monde-ci, c'est que pour accomplir les mitzvot, veut et travailler, mode banisayon et de surmonter les épreuves. Vernaot haolam, les plaisirs de ce monde. En raoui. Quoi? Chez Yulo, donc il ne peut les avoir, et là, le Ezer ou le Siwa Bilvad, que comme une aide uniquement, le Sheyelo pour qu'il ait, alors attention, Nachatruach, le Yishuvadat. Et c'est intéressant, déjà. Ça veut dire. Hein. Alors voilà, c'est intéressant de comprendre. Qu'est-ce que c'est que le Nachatruach? Nachatruach, c'est une espèce d'apaisement intérieur, d'accord? Et Yishuvadat, ça veut dire de ne pas être tiraillé, c'est-à-dire d'être bien dans ses baskets, je dirais ça. Serein, sérénité, exactement. Donc, je parlais d'apaisement intérieur et de sérénité. Alors, l'apaisement, c'est plutôt dans le sens des émotions, plutôt, et la sérénité, il soit date, on parle plutôt, on va dire, dans le sens où quelqu'un, il est disponible, il est bien. Il n'y a pas d'envie. Il est pas tiraillé par des soucis. Voilà. Et ça, c'est intéressant, vous voyez, ces deux choses-là. Je pense que là, ça nous parle de Kiyum Chiyuto. C'est ça ce que vous voulez dire ici, dans Derech Hashem, Kiyum Chiyuto al Derech à la Tzad Hayoter Tov. L'entretien de la vitalité. Quand je parle de l'entretien de la vitalité, imaginez-vous quelqu'un qui s'est mis au régime, qui ne mange que de la salade.
Voilà, Donc, il y a un espace, alors donc il est que dans le, voilà, je vais mettre maintenant, je mets au pain sec et à l'eau, au pain mélangé avec de l'eau. Donc, c'est pas comme le Gaon de Vilna. D'accord, après vous allez retrouver un type complètement foutu, déprimé, il fait la grimace à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, non, d'accord. Il dit Vehanaot, c'est-à-dire les profits, c'est-à-dire les kiffs. Les profits, oui. Dans les profits, c'est pas seulement le kiff. Ana, on va dire, oui, c'est un profit, mais pas forcément un kiff. C'est là qui m'a haït. Je pense que ça, c'est aussi, c'est un profit, c'est là un profit dans le sens où un kiff. C'est simplement Un temps, je goûte le goût, j'apprécie le goût ouais. de quelque chose. Mais là, il dit ça contribue au Shuvada, il va fort quand même. Au Dachatruach Hayushuvadat. Je pense qu'effectivement, on a des besoins qui sont psychologiques, psychiques, c'est-à-dire pour se sentir bien. Alors évidemment, ça veut dire que parfois, alors je ne suis pas en train maintenant de tout, je ne suis pas en train de tout autoriser. Je dis que chacun d'entre nous, il a besoin d'être bien. Il a besoin dans une certaine sérénité, et dans un yishuvadat et dans une achatruach. Maintenant, effectivement, ça dépend de la madriga à la personne. Il y a des gens qui ont de grands besoins et que voilà. Ils ont besoin, quand ils n'ont pas la Mercedes, je ne sais pas moi quoi, classe S, non, c'est pas bon. D'accord, pour ça c'est une question de madriga. Mais je pense que le judaïsme n'est pas rigoriste. C'est-à-dire, il n'est pas, on va en train de dire, vit dans une bicoque dans laquelle il pleut, voilà. C'est pas ça ce qu'on est. L'idée, elle est, fais ce qu'il faut pour être disponible, pour être dans un yishuvada. C'est-à-dire que quand tu seras disponible pour les choses importantes et d'être de benachatoire, c'est d'être apaisé. Et un juif, il doit être besibra. Il ne doit pas être nerveux, déprimé, pas bien, tiraillé, non, ça va pas. Fais ce qu'il faut pour être dans un état de disponibilité permanente pour les choses importantes. Et voilà, c'est ça ce que tu dois faire maintenant. Et maintenant, et une fois que c'est dit de cette manière-là, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que qu'est-ce que je fais? Si je goûte à la matière et qu'au contraire, ça me tiraille encore plus et ça me rend encore moins disponible, alors là, j'ai tout faux. D'accord, on est d'accord. Donc ça veut dire que là, c'est très complexe, n'est-ce pas? Chacun doit bien réfléchir combien il a besoin. Moi, je dis toujours ça à mes fils. C'est pourquoi? Parce que il y a un peu, enfin, vous voyez ce que je veux dire, Bitul Torah pour les hommes, c'est embêtant. C'est-à-dire, Bitul Torah, si je suis à chaque instant où je suis pas, où je n'étudie pas, je suis pas en train de faire quelque chose d'important, ben ça y est, Bitul Torah, c'est très grave. Il y a Bechorei Yeshivot qui vivent ça très très mal, avec une culpabilité terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est quoi cette histoire que les enfants, les gars des Yeshivot, pendant 3 semaines, ils sont en train de monter sur toutes les montagnes dans les Alpes, ou en train de se dorer au soleil, je sais pas moi, je sais pas où. Qu'est-ce que c'est que ça? Bitul Torah, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors je dis, Anat Olamazé est nécessaire pour le Yishuvadat et pour le Nachatoire. Apaisement intérieur, disponibilité de l'esprit, n'est-ce pas? Fais ce qu'il faut pour être disponible. Ça, c'est un plaisir permis. C'est un plaisir autorisé. Maintenant, effectivement, c'est une madriga plus élevée. Tu n'as peut-être pas besoin d'autant de disponibilité. Tu as peut-être moins besoin de week-end en Tasmanie, je ne sais pas moi, ou je sais pas où. D'ailleurs, tu peux te contenter d'un peu moins. Et plus un homme est grand, plus une personne est grande et élevée, plus une personne est spirituelle, moins elle a besoin, n'est-ce pas, de ses contacts avec le matériel. Et effectivement, on attend de quelqu'un qui est élevé de restreindre. Et maintenant, s'il restreint trop fort, après, ça craque. Donc, attention de bien réfléchir à avoir cet équilibre-là, de bien savoir définir mes besoins et surtout que les plaisirs que j'ai contribuent à ce narratoire, à ce Yishuvadat. Pour moi, ça rejoint ce qui marque ici, Kiyum Chiyuto à la Tzadayotertov. Kiyum Chiyuto, c'est vitalité. C'est-à-dire, si tu es déprimé, n'est-ce pas, et la tête en bas, tu n'es pas quelqu'un qui a de vitalité. N'est-ce pas? Tu es quelqu'un qui est. C'est quelqu'un de vidé, quelqu'un de vidé, quelqu'un qui est frustré, voilà, dire à Ariel. C'est ça, tu n'as pas cette vitalité-là. Tu es quelqu'un d'heureux, de sympathique, d'épanoui, pas? Et c'est comme ça que la Torah, elle s'acquiert. Elle s'acquiert pas ni dans la déprime, ni dans la tristesse, ni dans le dénuement, d'accord? Mais elle est dans cette disponibilité et dans cet apaisement intérieur. Évidemment, il y a des gens qui sont en Nemrak, dans des petites maisons de rien du tout, et qui sont les plus heureux du monde. Vous leur proposez des châteaux à Neuilly, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Baruch Hashem, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont bien là où ils sont.
Et c'est une grande Medrega. Alors parfois, c'est la Medrega que leur ont inculqué leurs parents. Hein, c'est pas forcément leur propre scout, effectivement. Mais effectivement, il faut savoir que c'est une Medrega. Voilà. Mais chacun doit faire attention à bien définir ce dont il a besoin et surtout ne pas être déprimé et pas besibra, parce que ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est encore pire. Il veut 100 fois profiter des plaisirs cachers, évidemment, plutôt que d'être déprimé, triste et pas en forme. Ça, c'est clair. Je pense que les définitions, elles sont très importantes. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, n'est-ce pas, de les lire. Ça m'a un peu déculpabilisé. Donc, parce que j'avais cette culpabilité terrible aussi du Bahou Yeshiva, et je vous transmets aussi, n'est-ce pas, mais attention, les plaisirs que quand pour nous rendre disponibles. Les plaisirs qui nous rendent indisponibles, ça à bannir. Jacques Barrault,